Est-ce anormal? Eh bien, pour avoir un taux pareil, il faudrait être dans la jungle du Brésil ou peut-être en Afrique équatoriale, mais ici, en Angleterre, c'est inouï. Pourtant, c'est le cas. Je sais. Ce nuage ne serait-il pas pour quelque chose dans tout cela? Non, une journée normalement ennuagée nous donnerait... Ce doit être l'appareil, il me donne une lecture erronée. Peut-être bien. Nous allons tâcher de recouper. Oh, et comment? Connaissez-vous Sir Arnold Kelly? Bien sûr, c'est le meilleur météorologiste de tout le pays. Scott, tu es là? Tu ne peux pas marcher plus doucement, je t'ai déjà dit l'effet que ça me faisait. Je te prie de m'excuser, Scott. Je fais attention pourtant. Je ne serai pas longtemps partie. Où vas-tu? Dans le quartier, faire des courses. Tu reviens tout de suite? Mais bien sûr, voyons. Scott, tu devrais te reposer. Souviens-toi que le docteur Silver a demandé à te voir demain. Merci. Qu'est-ce qu'un baronnet? C'est une sorte de baron mais de rang subalterne. Oh, que c'est décevant. Oh, je ne dis pas que vous êtes inférieur. Je parlais du titre. Ma famille a un élevage de poulets. Toutes les fois que je devais m'en occuper, je devenais folle. Un spécialiste a dit qu'en Suisse, il y avait une magnifique clinique où on vous soignait pour rien parce qu'on y faisait des recherches en même temps. Je tiens à vous remercier tous pour votre grande générosité. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez gagné 50 000 $. Moi, vos 5 000 $. Il me reste encore 45 000 $ et je vous remercie. Oh, vraiment de rien. Oh non, 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 de rien. Écoutez que je vous dise, Peter Franks, vous êtes un type fantastique. Rien bizarre, mais un type fantastique. Dites, pourquoi pas aller quelque part, prendre un verre? Allô? Oui, c'est Madame Adams, à l'appareil. Oh, bonjour, Monsieur Harvey. Une petite minute. Chérie, c'est ce gentil jeune homme, Monsieur Harvey, il veut te parler. Non, pas maintenant. Tout ça est si bouleversant. Monsieur Harvey, je suis navrée, Monsieur Adams ne peut pas venir répondre maintenant. Il est complètement débordé par un problème de famille. Est-ce que tu savais que mon ex sera un jour conseiller du président des États-Unis? Ouais. Attention, c'est un secret, alors n'en parle pas à personne. Il n'a qu'une seule ambition, c'est de serrer la main du président Kennedy. Dis donc, comment vas-tu y arriver avec ton indécision congénitale? Eh bien, peut-être que j'ai changé d'avis. Non, je ne violerai pas non plus une femme sans défense. Arrêtez! Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait ce que vous dites. J'ai voulu qu'il le fasse. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Je voulais qu'il m'emmène avec lui. La Sicile méritera qu'on s'y arrête plus d'une sale journée. Oh, elle remet ça. Tu ne sais même pas si ton McKinley sera là pour t'accueillir? Il y est. J'ai même reçu un gentil petit mot. Il a rejoint un groupe de Princeton qui effectue des fouilles aux environs de Catane. Ils ont déjà trouvé des mosaïques plutôt olé à ce qu'il écrit. Des snobinards, berk. Ta petite maman savait que tu fricotes avec ton prof d'archéologie. Si ma mère connaissait McKinley, elle me l'aurait déjà enlevé. Ils étaient très différents. Sur quel plan? Monsieur Stark était plutôt rude, d'une nature agressive. Vous le connaissiez tellement bien? Non, pas tellement. J'aimerais savoir qui vous a engagé. Ah, en réalité, c'est Monsieur Hayward qui m'a engagée. J'avais déjà travaillé comme bénévole à ses côtés au début de sa candidature. Oui, on dit qu'il a un certain succès auprès des femmes. Vous ne passez jamais inaperçu. Je déplore ce qu'ont fait Ivan et Boris. Ils ont outrepassé leurs ordres. On ne trouve plus de bon personnel de nos jours. Commandeur James Bond, attaché au service secret de la Marine royale britannique, autorisé à tuer et l'ayant fait en de nombreuses occasions, porté sur le sexe faible, mais marié une seule fois, épouse tuée. Ça suffit, votre diatribe à porter. Vous lui avez jeté un sort. Vous voulez que votre fils Rafi devienne calife? Laissez-moi lui arracher son sourire avec ce poignard. Lâchez-moi, lâchez-moi. La malédiction éternelle d'Allah sera sur nous si tu verses la moindre goutte du sang de n'importe quel membre de la famille royale. C'est uniquement pour cela qu'elle n'a pas assassiné Cassim. Aussi rusé qu'un renard et plus perfide qu'un serpent. Mais votre Rafi ne sera jamais calife. Personne ne pourra l'empêcher. Mais Lantius pourra l'empêcher. Mademoiselle Petit, venez vite. Oh, ne pleure plus, mon bébé, nous t'avons trouvé. Y a-t-il Quel une bel lettre? enfant. Non, pas de lettre, seulement une poupée. Candy? Oh, tu t'appelles Candy, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, Candy, je suis sûre que tu te feras gronder par ta maman et ton papa si jamais un jour tu es adoptée. Chewing-gum? Ouais. Merci. T'as vu? Quoi? Jenny Joplin est morte hier. Non. Une overdose dans un motel à Hollywood. Une femme exceptionnelle. C'est toi qui es exceptionnel.
Tu es bête. Arrête. Tu ne prends jamais rien au sérieux. Rien du tout. Venez avec moi. Fugitif! Ne tire pas, Logan! Tu sais comment je m'appelle? Logan 23. Qui te l'a dit? Tu ne ressembles pas aux autres limiers. Tu te poses beaucoup de questions. Les limiers savent qu'on ne change pas l'ordre des choses. Logan, le carrousel n'est pas une renaissance. C'est la mort. Je peux dire ce que je pense? Bien sûr. Cela m'ennuie que tout le monde sache maintenant que je suis enceinte. Je voudrais être traitée comme vous. Fanny, voyons. Et par-dessus tout, ne pas être un fardeau. Je tiens à être tenue au courant de tout et donner mon avis sur vos projets, tout comme les autres. Nous sommes 4 ici. Ouais, elle n'a pas tort. Fais-moi voir ça. C'est toi la plus forte. Grâce à toi, nous avons enfin notre premier indice. C'est bien ce que je pensais. C'est une vieille fourrure. Bravo, c'est formidable. Alors nous tenons réellement notre premier indice. Tu ferais mieux de dire notre deuxième indice. Brenda avait aussi trouvé le premier. Ah oui, tu crois? Et qu'est-ce que c'était? L'article en première page, à propos du vol d'un célèbre tableau à Paris. Avec ces deux indices, nous savons pourquoi les tigres disparaissent. Voici les Drax Industries. Tout ce que vous voyez appartient à Monsieur Drax. Et ce qui n'est pas à lui ne l'intéresse pas. Nous approchons maintenant du complexe central. C'est ici qu'on fabrique le Moonraker? Absolument. Voici l'ensemble des hangars, des ateliers, des bureaux de dessin, d'expérimentation, les centres d'essai en fait. Bonjour les enfants! Salut Cindy! Patty Simcox, l'emmerdeuse 3000 volts de Rydell. Salut! Oh, je raffole du jour de la rentrée, pas vous? Il ne cesse pas de hanter mes rêves. Oh, vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé. Probablement pas. Le comité des élèves vient de nommer son seul et unique candidat à la vice-présidence. Qui c'est? Moi! Qui l'aurait pensé? Oh, je suis toute retournée! L'envers de l'endroit. J'ose espérer que je ferai bonne figure. Bravo les garçons, jolie pêche. Qu'est-ce que c'est que ces pierres? Encore une de ces idées bizarres. Toute cette bonne viande abîmée par le feu, même les bêtes n'en voudront plus. C'est incroyable, elle est bien meilleure comme ça. Tiens, goûte-la. Hein? Mais pourquoi étais-tu en hibernation, Soria? Nous attendions que le déluge soit terminé. Le déluge? Explique-toi, voyons, il y a déjà eu un déluge sur la Terre. Oui, mais moi je te parle du second déluge, celui d'avant notre hibernation. Les dieux vivaient ici et nous étions leurs esclaves. Le grand déluge était annoncé et les dieux ont préparé leur départ sans se soucier de nous. J'ai du mal à croire que je ne rêve pas. C'est vrai, ça fait un peu trop de coïncidences. Ça doit être un coup monté. Que voulez-vous dire? Eh, attendez! Pas un coup monté par moi, en tout cas. Vraiment? Oui, ça, je vous le garantis. Personne ne vous accusait de l'avoir monté. Vous venez souvent ici? Oui, je peux m'entraîner et il n'y a personne pour me déranger. Je l'ai ressenti. Ah, je sens même son odeur. C'est elle. C'est elle. Sans mes vêtements. C'est elle, elle est entièrement moi. C'est elle, elle est entièrement moi. C'est elle. Je la sens. C'est elle. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Elle est passée dans mon âme. Ah, Tony, écoute, je reçois quelques amis ce soir et je voudrais passer une sorte de petite fête avant Noël. Tu veux venir? On vient pas de se faire une scène? C'était pas toi? C'était moi, oui, mais c'est toi qui as fait une scène, Tony. Oh, mais j'espère que tout est réglé maintenant. J'aimerais beaucoup te revoir. À quelle heure? Oh, vers 10 heures. Bah, je sais pas. En tout cas, considère-toi comme officiellement invité. Oh, s'il te plaît, va danser avec cet abruti. Mais pourquoi je ferais ça? Mais parce que tu en as envie, c'est tout. Ça n'est pas une bonne raison. Bon, eh ben alors vas-y, parce que c'est son grand moment, son heure de gloire, voilà. Non, c'est demain soir, son grand moment, son heure de gloire, c'est le match. Non, tu as tort, c'est ce soir pendant qu'il reste un espoir. Parce que demain soir, Bakersfield va nous massacrer. Écoutez, il y a quelque chose d'affreux qui vient d'arriver. Silence! Il s'est passé une chose affreuse. Béa a été faite prisonnière par des fragueuls ennemis. Maggie, ça n'existe pas. Maggie Fraggle, qu'est-ce que tu as encore fait? Eh bien, Béa et moi, nous sommes partis camper et moi, je voulais explorer un endroit où personne n'était jamais allé. Et ce n'est pas la peine de nier, je sais que tu travailles pour la police de l'espace, grâce au message que vient d'apporter Tom. Moi Tu croyais donc que c'était facile de réussir à s'infiltrer parmi les créatures des neiges? Tu as eu tort et tu vas le regretter.
Ah oui, maintenant je comprends beaucoup mieux. Mais tu n'es pas seule. Regarde, voilà tes deux complices. Elles ont avoué sans faire aucune difficulté. Oui, c'est une curieuse expérience. Reste votre père. Où est-il? Je ne sais ni qui il est, ni où il est. Maman dit que c'était un moniteur de ski en Suisse, mais il semble avoir disparu de la surface de la Terre. Amanda, quel âge avez-vous? J'aurai 21 ans en avril. 21. Vous en êtes sûr? Oui, bien entendu, j'en suis sûre. Ça dure depuis combien de temps? Depuis les meurtres. Elle allait parfaitement bien avant. Elle confond ses rêves avec le réel. En tout cas, l'électroencéphalogramme est normal. Ça va, oui. Mais je t'ai entendu hurler. Tu criais, tu m'appelais. Je suis tombée en sortant de la baignoire, maman. Tu vois, je te l'avais dit. Le nombre d'accidents qui ont lieu dans les salles de bain. Madame Diggle. Quoi? Je voulais seulement vous dire que Joe va bientôt avoir un nouvel emploi. C'est mon mari, Joe Harris. Et quant à moi, j'ai pris quelques travaux de couture. Madame Harris, qu'est-ce que vous essayez de me dire? J'ai peur qu'aucun de nous ne soit payé avant 2 semaines. Et si vous pouviez dire à Monsieur Corben de nous laisser un peu de temps pour rembourser. Madame Harris. Non, monsieur, ici vous êtes à SOS Fantôme et pas à la société de défantomisage. Mais qu'est-ce que c'est que cette société? Ça fait la 20e fois qu'on l'appelle aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, nous sommes les meilleurs. Très bien. Très bien. Allez, les terreurs, direction l'hôtel Smaldorf. Il y a un petit problème. Dépêche-toi. Donne. Pourvu que ça marche. Starlion, l'épée. Ton épée. Mais qu'est-ce qui se passe? Panthéro, Tigro et Snarf, ils sont gelés. Il faut que tu fasses quelque chose. Dépêche-toi. Maintenant qu'il a sa nouvelle femme et ses nouveaux enfants, il ne peut même plus soigner les dents de mes enfants. Ça le met très mal à l'aise, à ce qui paraît. Oh, le salaud. S'il pouvait se faire tomber la roulette dans le pantalon. Tu vois quelqu'un en ce moment? Le prof de biologie de Gary veut m'inviter. Biologie? C'est prometteur? Non, 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 c'est pas le genre de type qui me plaît d'habitude. Merci. Vous êtes l'homme que je cherche depuis des semaines. Je n'ai pas bougé de cette île. Je m'appelle Krillin et je viens de l'Est. On m'a parlé de vous à l'école et on m'a dit que vous étiez un professeur hors pair. Je voudrais travailler avec vous. Je te signale que j'ai failli me faire tuer. Dans ce cas, grimpe sur mon dos. Ah, je vous dois une fière chandelle. T'as de la chance d'avoir un nuage pour toi tout seul. Oui, je te signale qu'il y a 5 minutes, t'étais encore une statue. Une statue? Oh ouais, maintenant je me souviens, un drôle de type avec des cornes nommé Dabla m'a craché dessus, il m'a transformé en statue. J'ai bien cru que ma dernière heure était arrivée. Oh, je suis redevenue comme avant. Il doit sûrement parler de celui qui a été mangé par les magiciens. Et tu sais ce qu'elles ont fait? Il était tard, on a fait du pop-corn et elles ont parlé. Et c'était très sérieux. Et la promesse solennelle d'être les meilleures amies du monde toute leur vie. Je crois que c'était un serment qui les empêcherait de mourir. Il faudra que je me souvienne de tout ça. Elle avait à peine 13 ans. Je l'ai embrassé et le pauvre garçon est resté dans le coma pendant 3 jours. C'est comme ça que j'ai découvert mon pouvoir. Si je touchais un être humain, j'absorbais toute son énergie et je la gardais en moi. Tu parles d'un pouvoir. Après ça, plus aucun garçon ne m'a téléphoné. J'ai eu envie de tuer mon père quand j'ai appris que j'étais une mutante. Oui, on a tous connu ce genre de problème. Cours après lui, ramène-le. Je ne tiens pas à lui. Mais si tu tiens à lui. Il est décidé à partir et il ne va plus jamais revenir. Je sais qu'il est têtu comme une bourrique, mais ça ne sera pas une grande perte. Jamais je ne te laisserai prendre son cœur, tu entends? Je t'en empêcherai au nom de l'amour et de la passion. Pour que règne l'ordre et la justice. Au nom de Mars, je te punirai. Fiona? Oh, c'est toi qui m'as sauvée. Eh ben, pas vraiment. Oh, c'est drôle, c'était comme dans un rêve. Un rêve? Oui, j'ai rêvé que Ranma me sauvait la vie. Il était très beau et très courageux. Au fond de mon cœur, je sais qu'il est comme ça. Je n'ai pas toujours été comme ça. Je sais que vous aimiez ma fille, Maria.
tout autant que vous aimez Meg. Il fut un temps où je pensais que vous étiez parfait. Je ne tiens pas à penser à Maria, et encore moins à parler d'elle. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher, n'est-ce pas? Je sais que tout comme moi, vous ressentez le danger. N'ignorez pas ce sentiment. Angela, c'est chez moi maintenant. Larry, tu peux vivre ici, tu peux y mourir, mais ça restera toujours ma maison. Je l'ai décorée, j'en ai fait un havre de paix et de tranquillité. Il est repoussant, je ne veux plus jamais avoir affaire à lui. Tu es ridicule. Mais non, pas du tout. Ça ne me regarde pas après tout. Où il est cet enfoiré de père? Je ne suis pas arrivée à le joindre. Quoi, il a disparu? Ils sont partis en tournée, je ne sais où, en Europe, en Asie, je me rappelle même plus où. 10 secondes. Je ne lui parlerai pas. J'ai pas envie de lui parler. Il n'est pas question que je lui parle. 3, 2. Et nous voilà de retour. Rose, dites-moi, qui avons-nous en ligne? Nous avons Marco sur la 2. Et qui avons-nous sur la 3? Todd. Oh, pardon, on a perdu Todd. Mais quelle chance, il nous reste encore Marco sur la 2. Sois la bienvenue. Bonjour, madame. Sois la bienvenue dans ma petite boutique de magie. Est-ce que tu as un souhait très cher que tu aimerais bien exaucer? Excuse-moi, Audrey bien, Doremi, je préfère te prévenir tout de suite que c'est pas facile de devenir une sorcière. Ça va te demander des efforts. Mais rassure-toi, je ferai tout pour que tu réussisses. Tant mieux, parce que je ne demande que ça. Comme il est mignon. Tu devais pas aller à ta répétition? Je ne vais pas rester à la maison. Je croyais que tu devais garder Simon et Rosie. Maman, je veux être près de Matt, s'il te plaît. Moi aussi. C'est peut-être aussi bien, finalement. Maman, ce n'est vraiment pas nécessaire. Je sais. Je vais voir si Madame Romero ne peut pas les garder. Quoi, tu veux dire qu'on va pas y aller? Je crois que tu es un petit peu trop jeune. Dépêche-toi, on va appeler Madame Romero. C'est Jaco. Asti, hein? Elle est là. Vas-y vite. Elle t'attend. Alors? Rien pour ton vieux père? Allez, va, je te comprends. Dis maman, pourquoi tu l'appelles papa brigadier? Ça serait trop loin à te raconter. Vous prendrez bien une tasse de tisane, Léon. C'est vraiment pas de refus. Dis papa, pourquoi qu'il t'appelle brigadier? Ah, c'est une longue histoire, hein? Pas vrai, Bigouret? Allez, laisse papa finir sa tisane. Je fais des gammes sur ton dos. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Oh, laisse-moi jouer au pipeau, notre érotique oratorio. Lali, lali, lalitissimo, lali, lali, lalitissimo. Ne me dis pas que tu vas sortir avec elle. Pourquoi pas? Elle va te faire des illusions. Quand une fille d'un milieu si modeste, courtisée par un type comme toi, elle va croire que c'est arrivé. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comme elle te regarde. Oui, détrompe-toi. Dominique a la tête sur les épaules. Et puis c'est une bosseuse. Qu'elle en a vu de drôle. Je voudrais voir la tête de papa quand tu vas lui amener Oh, ça. je sais, je sais. Qu'est-ce que tu voulais dire par tout le monde a ses ennuis? C'est à cause de cette fille, hein? Elle est enceinte, n'est-ce pas? Et toi, tu vas réveiller tout le monde. C'est pas de réveiller tout le monde qui te fait peur. C'est plutôt que papa le sache. C'est vrai, ça.